Aujourd'hui, je te présente 5 problèmes, 5 choses à vérifier quand tu achètes une maison. Je suis courtier immobilier, donc j'en vois souvent. Et mon premier point, l'ocre ferreux. Il y en a un petit peu partout dans le monde, hein? C'est pas très connu, il y en a qui connaissent ça. L'ocre ferreux, ça devient de plus en plus connu, on en parle de plus en plus. Vous en avez sûrement entendu parler dans les médias. L'ocre ferreux, ce n'est pas dangereux. Il faut juste être conscient, allez voir, appelez les inspecteurs en bâtiment pour vous renseigner et tout. Il faut savoir que c'est présent. Il y en a dans des maisons, dans ma région, moi environ, je te dirais, 1 sur 10 peut-être, je donne une estimation comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va être dangereux pour ta maison. Je t'explique c'est quoi. L'ocre ferreux, c'est juste une petite bactérie dans le sol qui remonte éventuellement, puis qui rentre en contact avec l'eau, avec l'oxygène. Puis au moment où ça rentre en contact, ça fait une genre de réaction chimique. C'est une ferrobactérie, puis ça crée une genre de boue qui s'épaissit rouge. Ce qui arrive, c'est que si on ne le sait pas, si on n'a pas de cheminée d'accès pour aller voir nos drains français sous la maison, bien on ne le sait pas, bien éventuellement, cette boue-là, elle s'épaissit, elle remplit nos drains, puis elle bloque les drains. Fait que le drain français qui est en dessous de la maison, autour du footing, pour les maisons qui en ont, ben, il fonctionne plus bien. Fait que qu'est-ce qui arrive quand il y a la fonte des glaces pour les pays qui a de l'hiver, qui a de la neige, les pays qui a de la neige, ben que l'eau s'accumule, puis quand ça rentre dans le sol, ben le drain il fait plus sa job. Fait que là, l'eau lève tranquillement, puis là ça rentre par les micro-fissures qu'il y a dans les salages, parce que des fissures dans le béton, dans les salages de béton, il y en a à peu près partout. C'est quoi la solution pour ça? Ben, c'est assez simple, c'est de faire, si tu n'en as pas à cette heure, au Québec, nous, ils sont obligés, à cette heure, les nouvelles bâtisses, de mettre des cheminées d'accès. Ça veut dire d'installer des cheminées, des tuyaux qui vont en Y dans le sol jusqu'à ton drain français pour être capable d'aller passer une caméra, d'aller nettoyer ou du moins d'aller voir l'état de tes drains s'il y a de l'ocre ferreux ou pas. S'il y en a beaucoup, les maisons qui en ont vraiment beaucoup, ben il faut que tu fasses nettoyer tes drains. Il injecte un petit gaz, puis ça dissout l'ocre ferreux, il nettoie tes drains. Il y en a les pires maisons, c'est aux années qu'il faut le faire, aux 2 ans. Mais en général, aux 10 ans, aux 5 ans, puis là, je te dis ça comme ça, mais ça dépend des maisons. J'en ai acheté des maisons personnellement avec l'ocre ferreux, il n'y a absolument aucun stress. Il faut juste que tu sois conscient c'est quoi. Les maisons qui n'ont pas de cheminée d'accès pour les drains, il faut que tu fasses installer tes cheminées d'accès. Puis les maisons plus récentes, ben, vous allez voir, ces 2 petits tuyaux blancs de PVC, il y en a qui se demandent c'est quoi souvent, ben c'est ça, c'est les cheminées d'accès. Deuxième point, la pyrite. Pour ceux qui ne savent pas, la pyrite, c'est une roche qu'ils prenaient pour faire le remblai souvent des garages, mais sous les dalles. Fait que quand on creuse une maison puis qu'on la construit, on fait un gros trou, puis on fait un salage, puis en dessous de ça, en dessous du salage, on met un genre de remblai, de la petite roche, du concassé. Puis on le faisait aussi souvent sous les garages. On le voit souvent dans les garages dans le coin de Montréal. Ils mettaient un remblai de roche qui contenait un haut taux de pyrite sous la dalle, sous le footing pour remplir en dessous du garage. Ce qui arrive avec la pyrite, c'est que ça gonfle avec le temps. Puis des fois, ça gonfle, ça prend vraiment beaucoup de temps. Puis quand ça gonfle, ben, ça gonfle vraiment gros. Ben, puis ça fait péter le béton, ça fait tout casser ton béton. Puis ça peut faire vraiment des gros problèmes dans une maison. Généralement, on connaît les secteurs qu'il y en a, mais quand tu achètes une maison, tu peux demander d'avoir le certificat DB, qui est le certificat pour savoir le remblai a été pris où et pour savoir le taux de pyrite qu'il y a dedans, le remblai qui a été utilisé pour faire ta maison. Il y a des régions avec des maisons qui n'ont pas de stress depuis, je crois, l'année, c'est 2016 que c'est plus utilisé, mais là, c'est un sujet à débat. Il y en a qui disent qu'il n'y en a plus, puis il y en a qui disent qu'il y en a encore. Fait il faut que tu checkes ça parce que si tu ne checkes pas ça, pour les régions qui sont connues pour être contaminées, ben c'est des gros sous. Si ton sous-sol commence à lever, il faut que tout que tu casses, tu sortes le béton de là, tu changes ton remblai, puis tu remplis ça. Puis quand tu es dans une maison qui est terminée, qui était quand tu as acheté clé en main, ben ça peut causer des très gros problèmes. Troisième point, numéro 3, le filage d'aluminium. Les vieilles maisons, 75, 78, 60, 55, encore là, il y a des années, c'est pas pareil partout. C'est à vérifier. Le problème avec le filage d'aluminium, c'était les connexions.
les petites connexions, les connecteurs qu'ils utilisaient, hein, mettre les filages ensemble. Des fois, ils n'utilisaient pas les bons fils, des fois, ils n'utilisaient pas les bons connecteurs. Bien, avec le temps, ça bouge, avec les surchauffes, ça fait monter la température, puis ça pouvait causer des feux de maison, puis tout ça. Donc, dans le fond, le filage d'aluminium, il faut vérifier, c'est vraiment facile à vérifier avec un inspecteur en bâtiment. Il va aller voir là, dans votre panneau électrique le filage qui est là, puis il va pouvoir vous le dire vraiment rapidement si vous avez du filage d'aluminium dans votre maison. Et ça, c'est un gros problème pour les assurances. Les assureurs aujourd'hui, au Québec, ils ont bien de la misère à t'assurer. Il y en a qui vont le faire pareil, ça va coûter pas mal plus cher. Fait que le filage d'aluminium dans les vieilles maisons, ça peut être problématique. La solution, ben, il faut que tu enlèves tout puis tu recommences. Fait que, il y en a qui font ça, c'est une grosse job. Ça veut pas dire que il faut que tu le changes, ton filage d'aluminium. Là, il faut que tu ailles voir un expert, tu appelles un électricien. Mais c'est quelque chose à garder en tête quand tu achètes une maison, à savoir c'est quoi le filage. Tu demandes à ton inspecteur en bâtiment, au panneau électrique, et généralement c'est assez facile à voir. Il va te le dire, c'est quoi le filage. Puis après, tu appelles un électricien, puis tu poses une question pour ta région. Si le filage en aluminium, avec l'année de ta maison, si c'était problématique, puis ils connaissent ça par cœur, ils vont te le dire tout de suite. Fait que troisième point à vérifier, filage d'aluminium. L'amiante, ça, on en voit vraiment souvent. Je pense que c'est la chose qu'on voit le plus ici, où ce que je suis avec Loc Ferreux. L'amiante, écoute, c'est souvent l'entretoit. C'est de la vermiculite qu'il y a dans l'isolation. Hein. Il y avait une usine aux États-Unis qui faisait ça dans le temps, Zonolite. Ça s'appelait, ça contenait de l'amiante souvent. Le problème avec l'amiante, c'est quand on y touche. Si on y touche pas, il n'y a pas de problématique. C'est quand on se met à faire des rénovations puis on ne sait pas puis on y touche, ça lève dans l'air. C'est hyper dangereux pour le cancer des poumons. La solution, c'est de la retirer dans l'entretoit. Ils font une pression négative, là, ils isolent tout ça avec ta maison là, avec des pare-vapeurs puis tout ça. Puis ils vont siphonner là, toutes les petites pépites. C'est des petites pépites, tu peux aller voir dans Google. Des petites pépites, puis ils enlèvent tout ça au complet. Puis après ça, ils remettent là, de la cellulose. Là, où ce qu'on est, nous, c'est de la cellulose. Fait que l'amiante, là, c'est facile à résoudre. Il faut juste le savoir. Puis généralement, avec un inspecteur en bâtiment accrédité qui va faire votre inspection, hein, il va le détecter vraiment rapidement. Quand il va aller dans l'entretoit, généralement, il ne va pas vouloir aller plus loin dans l'entretoit. Pour une bonne raison. C'est important, hein, quand tu achètes une maison, de faire une inspection en bâtiment. Là. Je suis rendu au quatrième point, là, on passe au 5 et au 6 bientôt, mais c'est très important de faire une inspection en bâtiment parce que si tu ne connais pas ces points-là, moi je t'explique aujourd'hui pour t'allumer une lumière, t'allumer une cloche, mais ton inspecteur en bâtiment, il va le connaître, puis même plus que moi. Fais ton inspection en bâtiment. Le cinquième point, le radon, ça c'est le plus méconnu. Je pense qu'en Europe, là, en France, ils connaissent ça beaucoup, mais ici au Québec, c'est tellement méconnu, là, puis c'est techniquement le plus dangereux de tout ça. L'amiante, c'est dangereux, mais généralement, les gens ne touchent pas, fait qu'ils s'en rendent pas trop compte là, quand ils ne savent pas, fait que ça ne crée pas de dommages. Mais le radon, hein, c'est hyper dangereux. C'est quoi le radon? Le radon, c'est un gaz radioactif qui sort du sol. Il y en a partout du radon quand on marche dehors. Il est dissous dans l'oxygène très rapidement quand il sort du sol, donc absolument pas dommageable. Ce qui arrive dans les maisons, c'est souvent l'hiver, hein, quand on ferme les fenêtres, le radon, ça rentre partout. C'est un gaz ultra léger. Ça rentre par toutes les fissures, les sommes-pompes, hein, les pompes qui vont chercher l'eau en dessous de la dalle, là, qui partent quand l'eau monte trop haut puis que ça sort l'eau dehors. Généralement, le radon peut rentrer par là. Il y a plein de petites fissures dans le salage. Hein, quand il coule la slab, hein, sur les murs, des fois, il y a tout le temps un petit espace, ça peut rentrer par là aussi. Le radon, un gaz radioactif dangereux parce qu'il s'accumule dans les sous-sols. Il n'y a pas de place où aller. Hein. Puis l'hiver, hein, quand le tour de la maison gèle, il ne peut pas sortir. Hein, fait qu'il cherche une place où sortir. Puis généralement, il sort par l'intérieur de la maison. Ça cause le cancer du poumon. Hein. Chez les non-fumeurs, c'est la première cause du cancer du poumon. Chez les non-fumeurs, c'est la première cause. Puis chez les fumeurs, c'est la deuxième cause du cancer des poumons. C'est hyper dangereux. La solution à ça, c'est super facile. Encore une fois, hein, il faut que tu sois au courant de ces trucs-là. Une fois que tu es au courant, tu règles le problème. Il y a toutes des solutions. Là. La solution avec le radon, c'est une petite pompe. Hein. Moi, ici, dans la maison où j'habite en ce moment, j'avais un taux de radon qui était vraiment trop haut. Puis il a fallu que je mette une pompe. Puis maintenant, je suis proche de zéro quasi tout le temps. L'hiver, un petit peu plus parce que le sol est gelé, fait que la pompe, elle ne travaille pas assez. Mais c'est pas plus grave que ça. Hein? Ils disent qu'il faut être en dessous de 200 becquerels. La Santé Canada dit qu'il faut que tu sois en dessous de 200 becquerels. Mais généralement, ils aiment ça quand tu es en bas de 100. Là. Ici, l'hiver, je tombe à 40-50 avec la pompe. Puis l'été, 6-7, vraiment peu dommageable. Une maison normale, souvent, il y en a 30.
30, 40, 50, 60 quand c'est pas dangereux. Mais tu poses ta pompe, hein, ils font un trou au travers de ta dalle. C'est un gros tuyau de PVC qui est fait pour le radon avec un petit moteur. Le moteur, c'est comme une grosse fan là, qui tire sous la dalle. Puis après ça sort sur le côté de la maison. Puis une fois que ça sort dehors, ben, le gaz se dissout dans l'oxygène, il n'y a pas de problème. Ce que ça fait comme l'effet d'une balieuse. Fait que le radon, c'est un gaz qui est ultra léger, qui lève facilement. Fait que la pompe, elle va chercher tout ça en dessous de la dalle de béton, puis elle la se tranquillement, puis elle te le sort dehors. Fait qu'au lieu de passer par toutes les fissures de la maison, de ta dalle, ben, elle te le sort dehors, puis ça devient pas dangereux. Encore une fois, ça, là, les gens, ils connaissent pas ça. Là. Il y en a vraiment souvent. Jette-toi un petit détecteur. Ici, on a plusieurs compagnies qui en font, dont actionradon.net. Là, si vous voulez aller voir, c'est au Québec. Bien, ils vendent un petit bidule électronique que tu peux quasiment savoir tout de suite là, si tu en as vraiment excessivement. C'est sûr qu'ils aiment ça avoir une moyenne. Hein? Une moyenne sur 3 mois. Il faut que tu le calcules, ils disent sur 3 mois pendant l'hiver, savoir vraiment si ta moyenne est trop haute ou trop basse. Bien, en achetant ton petit bidule électronique, bien, ça te donne une bonne idée. C'est sûr que ce n'est pas une moyenne. Tu peux la faire, la moyenne avec le bidule électronique sur 3 mois, mais sur 24 heures, bien, si tu es à 800, ben, tu n'arriveras pas à 50 le lendemain. Ça ne varie pas tant que ça. Ça varie un petit peu, mais pas tant que ça. Fait que, le radon à surveiller, là, je le souligne encore, et ça, c'est terrible. Là, les gens, ils connaissent vraiment pas ça. Fait que maintenant, tu connais ça. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je te donne mon point numéro 6, puis c'est un point crucial dans l'achat d'une maison. Puis c'est mon seul point financier. Je te l'explique. C'est la mise. Là, laisse-moi expliquer. La mise de fonds, s'il vous plaît, mettez 20 %. Là, au Québec, on a la SCHL qui te permet de mettre jusqu'à 5 % de mise de fonds. Mais si vous faites ça, c'est dangereux. Là. Il y a plein de gens qui ont eu du succès, hein, dont moi. Hein. Moi, j'ai pris des risques. Au début, j'ai eu du succès, mais hey, j'aurais pu me planter. Fais attention à ton 5 % parce que le 5 % là, moi, j'appelle ça une pénalité. C'est pas une pénalité, c'est une assurance. Hein. Ça te coûte un montant. Là, je pense que c'est jusqu'à 4,5 %. C'est à vérifier, mais exemple, sur une hypothèque de 500 000, mettons, tu achètes une maison de 500 K, OK? Puis tu mets 20 % de mise de fonds, bien ton hypothèque va être 400 000. Fait que s'il arrive quelque chose à la valeur de la maison, là, tu l'as payé 500, là, puis ton hypothèque est de 400 000. Fait que s'il arrive quelque chose à la valeur de la maison, puis le marché drop, puis elle vaut 450, mais tu as encore du jeu pour la vendre puis payer la commission si tu veux passer par un courtier immobilier. Tu peux la vendre avec une autre agence. Là. Il y a des trucs sans commission comme du proprio, mais en général, si tu veux le meilleur prix puis le meilleur exposure, c'est mieux d'être avec un courtier. Ben à 450, tu as encore du jeu. Tu ne seras pas trop dans le trouble. Là. Si tu mets 5 % de mise de fonds, là, eh bien, c'est pas 400 000 ton hypothèque. Là. Ton hypothèque, tu vas avoir besoin de 25 000 de mise de fonds parce que 5 % de 500 000, c'est 25 000. Fait que ton hypothèque va être 475 K, OK? Puis là, pas juste 475 K, 475 K plus la prime de la SCHL qui est l'assureur, OK? Mais la prime de la SCHL, hein, c'est beau, hein, et les assureurs, hein, c'est le fun. Ils te le font payer au complet au jour 1, ici, là. Fait que ta prime, là, mettons là, que sur une maison de 500 000, là, je ne l'ai pas calculé. J'aurais dû faire mes devoirs avant la vidéo puis te la calculer, mais je ne l'ai pas calculé. Mettons que c'est à peu près 15 K, là. Fait que ton 15 K, il est payé tout de suite, puis tu n'as pas besoin de le payer hein, de tes poches, mais il te l'ajoute sur ton hypothèque. Fait que ton hypothèque est rendue à 4,90. Fait que là, à 4,90, hey, c'est le fun, tu as une maison, là, mais il ne faut pas que tu tombes dans le chenoute. Hein? Il ne faut pas que ton hypothèque, quand ça se renouvelle, ton terme dans 2-3 ans, là, que les taux d'intérêt aient monté, parce que tu ne pourras plus te la payer, ta maison. Tu vas être obligé de la vendre. Puis probablement, si la vente descend, bien, mettons que ta vente n'est plus à 500 000 puis est à 470 000, bien, il faut que tu payes de la commission, hein, mettons 20 000 de commission. Puis tes frais de notaire, puis tes machins, puis toutes les autres affaires. Fait qu'il te reste comme 450 dans tes poches, puis tu l'as payé 500. Ça, je le vois. C'est pour ça que je te le dis, je le vois. Fait que si tu es solide, là, tu peux mettre 5 % parce que techniquement, oui, OK, je vais l'expliquer dans une autre vidéo, mais ton argent est mieux investi ailleurs que dans une maison. Tu pourrais mettre 5 % puis faire ce move-là, mais arrange-toi pour avoir des réserves. Arrange-toi pour avoir quelqu'un qui peut t'appuyer si tu es dans le chenoute.